Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage de cartes, ce tirage à choix qui est associé au podcast que j'ai fait cette semaine, donc ce lundi sur YouTube, où je parle du flux instinctif, où je parle du cycle menstruel, voilà. J'avais très envie de vous proposer un tirage à choix pour venir dialoguer, pour vous offrir en fait un espace de dialogue avec votre propre cycle. Savoir ce qu'il a envie de vous dire, comment il se représente, comment est-ce qu'il vous voit, et les messages qu'il a envie de vous faire parvenir. Donc je vous invite pour ce faire à choisir entre le toucan et la clé du bonheur. Alors attendez, je vais vous approcher donc, le toucan et la clé du bonheur. Voilà. Vous choisissez, vous prenez votre temps, vous appuyez sur pause, bref, vous faites ce qui vous appelle. Et je vous invite à choisir et on se retrouve juste après pour votre tirage. Et comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne, hein. On est là pour s'amuser. C'est un espace que j'ai envie de créer pour dialoguer avec votre propre cycle, non pas pour vous donner des réponses, mais pour simplement ouvrir une voie, ouvrir une piste qui va vous permettre de rentrer en relation, peut-être vous apporter des pistes en fait sur la relation que vous avez avec votre cycle et comment faire quelque part pour adopter une relation, ou du moins un rapport encore plus en symbiose avec lui. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vous, le tirage numéro 1 avec le toucan. Alors, j'ai créé tout un petit tirage. Alors, je vous invite bien sûr à récupérer ce tirage. Je vous mettrai certainement un modèle de tirage que vous pourrez screenshotter, capturer en écran si vous avez envie de le refaire et de vous l'approprier, d'utiliser des questions, certaines les transformer, en rajouter, etc. Voilà, vraiment, sachez que ce tirage, moi, je l'ai créé, mais il ne m'appartient pas. Et si vous avez envie de le récupérer pour vous le refaire à vous d'une manière beaucoup plus approfondie, pour qu'il puisse vous accompagner, surtout, sentez-vous libre. Ok, donc c'est parti, j'ai noté les questions que j'ai créées. Alors ici, on a deux cartes qui représentent un petit peu le regard de votre cycle, votre relationnel, votre relation, votre rapport avec lui, avec votre cycle. Donc, première carte ici, c'est la carte que votre cycle a choisie pour se présenter. Alors la carte qu'a choisi votre cycle pour se représenter est... Oh, la carte de l'aventure. Je crois que c'est le cavalier de denier ou le page de denier. Ok, très intéressant. Je ne sais pas déjà si ça peut vous évoquer quelque chose. Encore une fois, ce tirage, il est pour vous, donc priorisez vraiment ce que vous ressentez. Moi, je vais retourner les deux cartes du relationnel, si on peut dire, et on va les interpréter ensuite toutes les deux. Cette deuxième carte ici, c'est la carte qu'a choisi votre cycle pour vous représenter. Comment est-ce que votre cycle vous voit? Oh, le contrôle. Ok. Ok, très bien. Alors déjà, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a deux cartes qui sont plus ou moins dans les mêmes teintes. Des cartes assez verdoyantes, ouais, verdâtres. C'est un joli vert, je trouve, autant l'un que l'autre. Ici, ça donne l'impression que votre cycle, il se représente comme une énergie qui est très malléable, qui est très dans l'inspiration, qui est très dans le fluide, qui est très dans la proposition de l'instant en fait. Qu'est-ce qui se présente? Et juste, on a envie d'y aller en fonction de ce qu'on ressent en nous. Donc il y a quelque chose de très libre en fait. Votre cycle, j'ai l'impression qu'il a envie de se présenter à vous d'une manière beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus spontanée, et quelque part un retour à l'essentiel, un retour à l'être curieux que vous êtes. Et bien sûr, j'ai envie de dire là, pour le coup, on est dans quelque chose d'assez normal, parce que la carte du contrôle qui vous représente par rapport à votre cycle, j'ai envie de dire, ça pourrait un peu tous nous représenter, parce que dans cette société, on grandit, on devient adulte, et forcément, on apprend un peu à contrôler les choses, enfin, en apparence, on se rigidifie un petit peu, on est moins dans la volupté de la vie, on est moins dans la spontanéité des choses. Donc clairement ici, votre cycle, il veut mettre l'accent dessus, j'ai même l'impression qu'il y a une notion de plaisir. Ou ici, la notion de contrôle, j'ai l'impression que votre cycle, il vous voit comme une personne quelque part qui
qui a du mal même à se faire des plaisirs, à s'offrir des choses, à prendre du temps pour se faire plaisir, des moments même de la gourmandise. Enfin, tu vois, je vois quelque chose un peu comme ça où en fait on se laisse pas trop aller parce que peut-être qu'il y a aussi clairement une limite dans le budget, hein, si c'est quelque chose qu'on veut s'offrir, tu vois. Donc peut-être économiquement, je sais pas pourquoi je le sens un peu comme ça, mais j'ai l'impression que votre cycle, en fait, il veut juste, non pas que vous fassiez des choses qui vous coûtent de l'argent, hein, c'est pas ça le but, mais que simplement j'ai l'impression qu'il parle vraiment de votre état d'esprit, comme si vous vous étiez coupé d'une part de vous, quelque part, qui a juste envie de vivre sa vie dans la légèreté, dans la joie, et en fait, les événements de la vie aujourd'hui font que on a besoin de réfléchir, on a besoin d'essayer d'avoir un semblant de contrôle sur les choses. C'est normal en fait, pour le coup ici c'est normal. Voilà, j'aurais rien d'autre à dire ici. Je pense qu'on va voir peut-être plus de précision plus tard avec les autres cartes. Mais pour le coup ici, j'ai vraiment la sensation que votre cycle, il est un rappel pour vous. Et quelque part, j'ai envie de dire, voilà, je crois que je tiens un peu le fil d'Ariane. Ici, la carte du contrôle, on pourrait la voir comme quelque chose de péjoratif, mais ce n'est pas le cas en fait. Je crois que ce n'est pas le cas. C'est ce que je capte là maintenant dans mon inspiration. En fait, j'ai l'impression que c'est juste que votre cycle, il est simplement un rappel à vous laisser aller. Que ce soit un petit peu, vous, par exemple, quand vous avez vos règles, que ce soit un moment pour vous dans lequel vous pouvez juste arrêter, par exemple, de compter combien de sous il vous reste à la fin du mois, de combien de commandes vous avez reçues, si vous avez fini votre travail, si vous aurez assez de, je sais pas moi, d'argent pour aller à cet endroit que vous aimez tant, enfin voilà. Ou alors, ça peut être carrément par rapport à la nourriture. On parlait de gourmandise, ça peut être ça. J'ai l'impression que votre cycle, c'est aussi à un moment donné un endroit où vous pouvez juste vous déposer et vous reposer à l'intérieur de lui en mode mais moi j'ai envie de manger ça, tu vois, j'ai pas envie d'être en mode restriction, voilà. J'ai l'impression que votre cycle en fait c'est un rappel pour vous, c'est comme un espace sacré, j'ai même envie de dire, qui vous permet de lâcher prise. Donc en fait, c'est pas péjoratif que vous soyez dans cette carte du contrôle, parce que là, le mot contrôle est posé. Mais ici, dans le tarot, c'est le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est une réelle maîtrise. On n'est pas dans de l'émotionnel, on est dans de l'analytique, on est dans l'intellect, on est dans de la réflexion, dans des décisions qui doivent être prises, etc. Donc quelque part, oui, c'est un peu ça être adulte par moment. Et votre cycle, justement, que j'ai l'impression, pardon, que en fait, il vous encourage à utiliser cette période menstruelle pour vous foutre la paix là-dessus. Et en fait, vous vous dites, bah voilà, pendant trois jours j'ai mes règles, je sais pas combien de temps ça peut durer chez vous. Pendant 3 jours j'ai mes règles, en fait, pendant 3 jours, je ne décide de rien. Je me repose, je ne suis plus responsable de rien du tout. Les gens qui doivent m'appeler parce qu'ils ont besoin de moi pour me consulter pour je ne sais quoi, je ne suis pas disponible pendant 3 jours. Je suis disponible à cet état d'esprit en moi qui est léger, qui s'appartient à lui-même, qui n'appartient à aucune tâche et à personne d'autre, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'en fait c'est plus un rappel pour vous dire, en fait, c'est vraiment un moment de votre cycle où vous pouvez dire stop, en fait. Je prends un petit moment de repli, dans le sens où la carte de l'aventure, c'est aussi le fait de vouloir avoir du temps pour soi, faire des activités qui comptent pour nous et qui ne sont pas forcément lucratives ou qui ne sont pas forcément des choses qu'on va montrer sur les réseaux sociaux, par exemple, vous voyez. C'est ça, c'est plus, on n'est pas en train de vous dire, oh là là, votre cycle vous montre que vous êtes trop dans le contrôle. Non, 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 on vous dit simplement que vous avez su adapter une forme de responsabilité, une forme de rigueur, une forme de discipline, et bien sûr une demande en fait d'être responsable et de gérer les choses dans votre vie. Mais en fait, votre cycle menstruel, il vous dit que vous avez le droit dans cet instant-là, c'est fait pour vous déposer en fait entièrement. Et déposer quoi? Vous déposez vous-même et vous dépossédez des tâches qui vous possèdent la plupart du temps. Et j'ai l'impression que ça va être un game changer pour vous parce qu'en fait votre cycle, il a envie d'être un cadre pour vous, un cadre en fait où si vous utilisez votre cycle comme étant un cadre, vous vous dites ah ok là ça y est j'ai mes règles, bah ça y est pendant 3 jours je suis pas disponible et je fais que des activités par exemple qui me donnent envie, c'est mon week-end de 3 jours à moi, tu vois, parce que si vous êtes auto-entrepreneur, les week-ends je pense que vous continuez de penser à votre activité, voire de travailler. C'est très très souvent le cas clairement, hein, surtout dans la société dans laquelle on est. Si on veut gagner un petit peu de sous, on est obligé presque parfois de travailler le week-end. Enfin, je veux dire, voilà, hein, voilà, voilà. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui
qui va pouvoir vous aider en fait, de vous dire à un moment donné, au moins pendant 3 jours, j'arrête de penser à ça, je me préoccupe des hobbies, des loisirs qui me donnent envie, pardon, j'ai du mal à parler, et c'est tout en fait. Et vous verrez que plus vous allez honorer ça, ce moment un petit peu où vous vous reconnectez à quelque chose de beaucoup plus spontané, beaucoup plus enfantin. Enfantin, c'est quoi? Enfantin, c'est j'ai un état d'esprit léger parce que j'ai rien à ma charge, j'ai rien à m'occuper. Ce qui n'est pas le cas du roi d'épée. Donc en fait, pendant votre cycle menstruel, ça peut être intéressant de respecter ça parce que vous allez voir que quand vous allez vous remettre dans votre vie professionnelle, dans votre vie active, peu importe que ce soit professionnel ou pas, vous allez avoir vu que vous aurez respecté votre rythme, vous aurez respecté cet appel de votre cycle, eh bien ça va vous permettre en fait d'être peut-être même plus productive, plus inspirée pour la suite de votre vie active. Ok, c'est super intéressant. On continue avec la première carte. Alors celle-ci, c'est tout simplement quel est le message de votre cycle pour vous. Donc c'est une carte qui est très globale, mais on va voir si quelque chose de précis a envie de venir. Alors quel est le message de votre cycle pour vous, mes chers? Oh, mais voilà, mais très intéressant, 4 de denier. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Alors sachant que je n'ai pas vu les cartes, hein, ça c'est vrai que si vous me connaissez pas, que vous venez de me découvrir, je ne regarde pas les cartes. C'est pour ça que je suis autant surprise, parce que j'ai envie de découvrir le tirage en même temps que vous, en toute spontanéité justement, c'est le thème du tirage. Et donc la 4 de denier, c'est ça en fait. La 4 de denier, c'est une personne en fait qui se sent parfois emprisonnée par tout ce qu'elle possède, parce qu'en fait si elle veut maintenir ce qu'elle possède, si elle veut presque... J'ai même pas envie de dire si elle veut prospérer, parce que c'est même pas une question de prospérer. En fait, la carte de denier, c'est une carte de survie. Parce qu'en fait, la carte de denier, c'est j'ai des choses qui m'appartiennent et je ne veux pas les perdre. Donc ça peut être, je ne veux pas perdre ce rythme de commande que j'ai. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je perde ma productivité, par exemple, dans ma publicité, dans le marketing que je peux faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la 4 de denier, c'est ça. C'est en fait, on se sent parfois un petit peu enchaîné à ce que l'on possède, plus que l'inverse. C'est ce que nous possédons qui est enchaîné à nous. Non, ici, c'est l'inverse en fait. Donc voilà, le message ici global de votre cycle, c'est ce qu'il a envie de vous dire, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas prisonnier. Et votre cycle, il vous dit ça, il vous dit en fait encore moins quand vous êtes dans une période de règles, quand vous êtes dans une période, moi je parle beaucoup des règles, mais on peut parler du syndrome prémenstruel, on peut parler de la phase, je me rappelle plus du nom des phases de Miranda Gray qu'elle avait posé sur les phases cycliques des règles, mais ça peut être n'importe quelle phase, hein, la phase dynamique je crois, la phase créative, la phase lutéale je crois, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Mais j'ai l'impression que c'est ça, votre cycle, en fait, il vous dit que vous êtes une femme, vous avez donc des cycles qui sont plus prédominants que chez les hommes, et ils sont faits, ces cycles-là, justement pour ne pas être tout le temps enchaînés aux choses que vous possédez. Quand je dis posséder, encore une fois, je parle de biens matériels, mais je parle aussi de rythme, je parle aussi, encore une fois, de demandes de vos clients, des réservations, de l'argent, enfin voilà, c'est tout plein de choses, c'est les choses qui possèdent notre esprit aussi. Et ici... Moi, j'ai l'impression que votre cycle vous dit que la femme, dans son énergie, en fait, c'est pas l'énergie de la femme, c'est vraiment l'énergie du féminin, du principe féminin. C'est une énergie qui n'est pas tout le temps connotée au matériel par rapport à l'homme. La femme, elle a quand même une part qui est beaucoup plus mystérieuse, qui est beaucoup plus à l'intérieur d'elle-même, hein, qui est beaucoup plus observatrice des choses. Et justement, il y a des phases où ça mériterait chez vous d'être vraiment mis... comment dire, d'être vraiment valorisé. Parce que ici, c'est ce qu'on vous dit, le message ici pour moi de votre cycle, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas fait pour être tout le temps, constamment, enchaîné à ce que vous possédez, enchaîné à un rythme de travail, enchaîné. Alors oui, encore une fois, c'est très facile à dire ici, mais encore une fois, quand on a un travail, déjà quand on est salarié, on a forcément un rythme imposé, parfois qui nous convient très bien, attention, hein, voilà. Je ne veux pas faire de généralité, c'est pas du tout le cas ici. Puis quand on est en micro-entreprise, c'est pareil, il faut bien ramener de l'argent. Donc je veux dire, c'est normal. Mais ici, votre cycle, il vous dit que vous gagnerez, en fait, vous ne perdrez rien à lâcher pendant 3 jours votre activité. Mais vraiment, c'est même pas un risque. Parce qu'en fait, vu que vous n'avez pas l'habitude de ce que je comprends, hein, si ça peut vous parler, puisque vous n'avez pas l'habitude de justement de temps en temps de vous déposséder de ce qui vous possède habituellement, de vos préoccupations mentales, de vos préoccupations tangibles, financières, etc. Et bien justement, c'est
le fait d'agir différemment et de prendre 3 jours, je reste sur mes 3 jours, mais c'est, encore une fois, vous comprenez hein, ce que je veux dire, le fait de faire ce qui vous appelle pendant une période donnée, voilà, vous allez vraiment y gagner en fait, parce qu'encore une fois, c'est vous apporter quelque chose de nouveau. C'est comme Albert Einstein hein, qui disait que justement, le fait de faire continuellement les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent, c'est de la folie en fait. Et là, clairement, c'est ça, c'est votre cycle, il vous dit, mais vraiment, vous n'avez rien à perdre que de vous poser pendant 3 jours, vous reposer et vous déposséder de ce qui vous possède pendant juste 2 jours, 1 jour ou 3 jours ou plus, comme vous voulez par mois, en fonction de votre cycle et de comment vous vous sentez sur le moment. Parce qu'en fait, c'est une dynamique nouvelle que vous allez apporter. Donc, qui dit nouveauté, dit autre résultat et énergie différente. Donc ça peut être une expérience très intéressante pour vous. Et vous pouvez même le noter. Vous voyez, vous pouvez même noter, bah voilà, après avoir passé 3 jours de repos sans culpabiliser, voilà comment je me sens au 4e jour, voilà ce que ça m'a apporté, voilà les difficultés aussi bien sûr, parce qu'on en rencontre toujours, c'est pas évident d'apprendre à se reposer dans cette société, voilà. Mais ça peut être intéressant de documenter ça pour vous-même, pour que ça vous donne aussi une assise et une compréhension plus établie, plus élargie de votre cycle. Voilà. C'est très chouette, j'aime beaucoup. Ok, deuxième question. Qu'est-ce que votre cycle vous invite à mettre en place? Mais bon, je crois qu'on a un petit peu la réponse déjà. Qu'est-ce que votre cycle vous invite à mettre en place? Bon, d'accord, la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, c'est le fait d'angoisser, c'est le fait d'avoir un espace mental qui est excessivement chargé. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas d'épées. Enfin, c'est des cristaux ici, mais là, dans le tarot, c'est les épées. Et on voit clairement une femme qui est en train de s'auto-saboter, qui est en train de s'auto-flageller. Et c'est vraiment pour le coup la carte de la culpabilité. Donc ici, ce qui vous invite à mettre en place votre cycle, on est toujours là-dessus, il vous invite à mettre en place des moments, des espaces, des techniques, des pratiques, peu importe quoi, mais qui vont vous permettre à un moment donné de vider votre mental. De couper en fait. Encore une fois, je pense vraiment aux personnes qui sont en micro-entreprise parce que si vous travaillez de chez vous, c'est pas évident parce que vous avez votre vie personnelle, je parle en termes de pièces, si vous avez même pas un bureau en plus ou quoi, oula j'ai tout bougé. Vous avez votre vie personnelle qui mange votre vie professionnelle et votre vie professionnelle qui mange votre vie personnelle. Donc clairement c'est pas évident. Donc ce qui vous invite encore une fois à mettre en place votre cycle, je me répète beaucoup. Vraiment, la thématique est, pour le coup, straight to the point, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment droit au but, quoi. Il n'y a pas de tergiversification. Clairement, c'est ça, c'est de mettre en place des moments qui vont vous permettre de libérer votre mémoire RAM, pour parler en mode ordinateur, de libérer votre cerveau, de libérer votre mental, parce que ça ne va être que bénéfique pour être productif sur le long terme et surtout pour vous épanouir sur le long terme, pour fonctionner de manière optimale sur le long terme. C'est trop important d'avoir des espaces, des moments que vous vous autorisez et que vous vous créez pour libérer votre esprit et gagner en clarté mentale. Parce qu'encore une fois, le roi d'épée, c'est ça. Le roi d'épée, c'est la clarté mentale. Très important. Et c'est pour ça aussi, moi je me demande si c'était pas une carte pour vous dire voici comment votre cycle vous voit d'une manière assez idéalisée, parce que sans parler du mot-clé là, du contrôle, on s'en fiche de ça. On parle vraiment du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une clarté mentale extraordinaire. C'est une personne qui connaît ses limites, qui sait quand elle doit faire les choses et quand elle ne doit pas faire les choses. Et elle sait que le repos, le roi d'épée sait que le repos, c'est productif. Vous voyez? Et moi, je me demande si votre cycle, en fait, il n'est pas en train de nous montrer quelque part une version idéalisée qu'il a de vous et de ce que vous pourriez incarner davantage finalement. Parce que justement, votre mental carbure beaucoup, vous prenez beaucoup de responsabilités, beaucoup de décisions, etc. Et en fait, le fait de prendre un petit peu de repos, c'est ça qui va vous aider énormément à gagner en clarté mentale et à augmenter encore plus ces capacités innées et naturelles que vous avez. Donc ça, c'est magnifique. Ok. Et donc, on va terminer avec cette 3e question, qui est... Qu'est-ce qui fonctionne déjà très bien? Eh ben oui, ce serait bien d'en parler. Qu'est-ce qui fonctionne déjà très bien? Qu'est-ce que votre cycle a envie de vous dire sur ce que vous faites et qui fonctionne déjà très bien et qui vous invite à maintenir? 5 d'épée, on est encore dans de l'épée, c'est intéressant. Alors la 5 d'épée, c'est dans son côté beau, positif. C'est une personne justement qui reconnaît énormément qui considère l'autre.
qui considère l'autre, qui le voit tel qu'il est, et du coup il y a un rapport qui est excessif, qui est vraiment juste avec... Oh, voilà, ok, je comprends ce qu'on veut vous dire ici. En direct live là. Ce que je comprends en fait, c'est que votre cycle, il vous montre que vous avez déjà un rapport qui est vraiment équilibré avec les autres. C'est-à-dire que vous les considérez, vous ne les rabaissez pas, vous êtes vraiment dans des rapports très bienveillants avec les gens, et surtout vous n'êtes pas dans de la comparaison, vous n'êtes pas dans de la compétitivité. Bien sûr, ça peut arriver, c'est normal, mais vous, j'ai l'impression que vous avez un rapport avec les autres qui est vraiment très juste. Vous savez donner aux gens ce dont ils ont besoin, vous savez les considérer dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont, etc. En fait, vous êtes très présent pour les autres, et votre cycle, il vous dit, ça marche déjà très bien, ce que vous mettez en place avec les autres, votre rapport aux autres, il est déjà très sain, très équilibré, et en fait, votre cycle, il vous dit, il faut faire la même chose avec vous. Il faut faire la même chose avec vous. C'est-à-dire donner cette justesse, vous donner cette justesse, c'est-à-dire, ok, moi aussi j'ai le droit d'être bienveillante avec moi-même, d'arrêter d'être trop intransigeante, et de simplement me permettre de me déposer aussi dans mes traversées, dans mes états, et quand j'ai mes règles, admettons, ou quand j'ai quelques jours avant mes règles et que je me sens pas bien, et ben peut-être de ne pas prendre de décision à ce moment-là, et de quelque part de revenir dans une forme de justesse incarnée en moi, enfin en vous, parce que c'est déjà ce que vous faites avec les autres en fait. Vous vous donnez déjà des espaces, vous vivez déjà des espaces comme ça avec les autres, et maintenant c'est quelque chose qui serait important, intéressant du moins de faire avec vous-même. C'est quelque chose qui fonctionne déjà très très bien, il n'y a plus qu'à le développer encore plus pour vous. Voilà, c'est ce que je ressens. Très très bien. Et on va finir avec la petite carte de conclusion avec le tarot Soufi. Je vais voir si je vous lis le texte ou pas. Alors, quelle est la petite carte de conclusion de votre cycle? Oh! Non mais c'est fou! On a encore la 4 de denier. La 4 de denier, je le rappelle, qui était ici. Voilà, attendez, on va refaire le focus. Voilà, on a 2 4 de denier. Alors, la 4 de denier ici, je vais vous la lire de toute façon, la carte, hein, c'était vraiment pour la conclusion. Mais moi, dans ce tarot-là, j'aime bien la voir comme... je sais pas, c'est l'illustration qui me fait ressentir ça. J'ai l'impression que c'est une carte qui nous dit, mais validez vos acquis, en fait. C'est bien ce que vous avez, c'est bien ce que vous possédez, ce que vous avez su mettre en place, le rythme de travail, bref, vos richesses intérieures. Enfin, c'est chouette tout ce que vous avez pu mettre en place. Maintenant, il faut absolument valider vos acquis et comprendre que y a des choses en fait dans lesquelles vous êtes vraiment bon. Asseyez-vous dessus, continuez de développer les choses dans lesquelles vous êtes bon en fait. Arrêtez de douter et arrêtez de douter sur ces choses-là en particulier et pérennisez vraiment votre comportement, vos actions, votre activité, admettons, enfin voilà, je sais pas ce que ça pourrait être, mais valorisez et validez vos acquis en fait. Comprenez que il y a des choses que vous savez très très bien faire et il faut justement continuer de les déployer, mais continuer en fait de s'en servir pour créer une véritable assise en fait dessus et juste ne plus les remettre en question pour encore plus avancer quoi quelque part. Alors, on va terminer avec donc la 4 de denier. Je vais vous lire le petit message du livret. Alors, pareil, est-ce qu'on peut avoir un petit focus? Voilà. La 4 de denier nous montre les dangers du matérialisme excessif et du contrôle. Tiens, on reprend le mot. Quand nous cherchons le bonheur en collectant des objets, nous cessons de vivre avec un cœur ouvert. Au contraire, notre cœur se serre de peur de perdre ce que nous investissons de trop de valeur. Quand nous vivons dans cet état de peur, la suspicion et la paranoïa remplacent notre paix. Nous commençons à croire que tout le monde veut ce que nous avons, ce qui provoque souvent une volonté d'isolement. Qu'est-ce qui vous amène à désirer plus que ce qui est nécessaire? Dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité et protégé sans vos biens matériels? Ou autres, hein, on n'est pas obligé de mettre que la case bien matériel. Hein. Ça peut être sans le fait de recevoir des commandes, sans... Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être plein de choses. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, lisez ces mots du grand soufi Hazrat Inayat Khan. Ce que nous estimons, nous devons l'atteindre. Mais une fois atteint, au lieu d'être écrasés sous cet objectif, nous devons nous en détacher librement et faire un pas de plus dans la vie. Ceux qui ont adopté cette perspective ont fait des progrès dans la vie, et ceux qui se sentent bloqués sont ceux qui tiennent fermement à leurs acquis, sans jamais vouloir y renoncer. Et de ce point de vue, ils font face à un échec. Par conséquent, la cupidité, aussi profitable qu'elle puisse paraître, finit par s'affaiblir.
Et la générosité, bien qu'elle puisse parfois sembler improductive, se renforce en définitive. Êtes-vous capable de vous élever au-dessus de votre objet de désir après l'avoir atteint? Et voilà. J'espère que ça aura pu vous parler. Prenez encore une fois ce qui résonne, hein, c'est vraiment pour ouvrir des pistes en vous. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en commentaire ou en message privé. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Bien, à nous, mes petites clés du bonheur. J'ai envie de dire, ne tardons pas, commençons. Seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que le tirage que j'ai créé, je vais vous le mettre en capture d'écran à la fin peut-être du tirage, je sais pas. Comme ça, vous pourrez le prendre en capture d'écran et puis le récupérer pour vous si vous avez envie de vous le refaire, de vous l'approprier. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc comme ça, au moins, vous aurez ce petit support. Donc, commençons. Alors... Première carte. Cette carte est reliée à votre cycle. C'est sa carte de présentation. Voilà, comment est-ce qu'il se présente à vous aujourd'hui? Comment est-ce qu'il se représente? Oh, le rebelle. C'est la carte de l'empereur dans le tarot. Excellent. Je sais pas, j'aime bien. Ça, c'est comment votre cycle se présente à vous. Comment il a envie de se représenter aujourd'hui. Et ici, on va tirer les deux cartes en même temps. Celle-ci, c'est la carte de comment votre cycle vous voit. Comment vous voit votre cycle. Oh, la culpabilité. Mais dis donc, mais ça fait 2 tirages là. Enfin, en même temps, il y en a que 2, hein, j'ai envie de dire. Le tirage d'avant aussi, il y avait beaucoup la culpabilité qui revenait. Ok. Bon, alors, votre cycle, il vous voit comme un point d'ancrage. Il vous voit, pardon, non, excusez-moi, je rétablis la vérité. Votre cycle se voit comme votre point d'ancrage. Pour justement, je pense, alors je ne sais pas si c'est votre énergie du moment, en tout cas c'est comme il vous voit là aujourd'hui, votre cycle. J'ai l'impression que votre cycle, il vous dit, mais en fait je suis ton point d'ancrage. C'est grâce à moi que tu vas pouvoir justement, si tu m'utilises, si tu honores le cycle que je te propose, ton propre rythme, ta propre dynamique, c'est ce qui va te permettre de te déposer tes angoisses, déposer tes anxiétés. C'est marrant parce que c'est un peu comme le tirage, le début là. En tout cas, la carte du rebelle, il ne faut pas oublier que c'est la carte numéro 4, la carte de l'empereur. Donc c'est vraiment le fait de poser un cadre. Votre cycle, j'ai l'impression que c'est primordial, qu'il faut absolument prioriser le cadre de votre rythme et ne pas poser un autre rythme sur votre propre cycle, sur votre propre cadre, de votre propre dynamique intérieure. J'ai l'impression que quelque part, votre vie, elle vous pousse vraiment à comprendre en fait qu'il va falloir vraiment accepter votre fonctionnement et l'honorer vraiment si vous voulez être productive. Hein, désolée, c'est vraiment le mot que j'ai à la bouche. Si vous voulez fonctionner de manière optimale, si vous voulez que les choses soient peut-être plus fluides, j'ai l'impression que votre cycle aujourd'hui, il se présente à vous pour vous rappeler en fait que la clé, elle est ici. La clé, elle est ici. Elle est dans votre cycle, dans le fait de le respecter, de l'honorer, de le chérir, de l'écouter. Mais vraiment, moi, je vous vois vraiment en train de bâtir tout un cadre, sur votre cycle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer un cadre pour votre activité, pour votre vie personnelle ou pour votre vie entière. Vous n'avez pas besoin de le créer, puisque vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà. Il faut simplement le reproduire, ce cycle, l'écouter, le comprendre, l'honorer, l'accepter. Et je pense que oui, ça peut créer de la culpabilité, effectivement, et peut-être une tension entre vous et votre fonctionnement, votre cycle, parce que vous n'avez peut-être pas envie de vous déposer entièrement dans ce cycle. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être très différent de la norme sociétale, du cycle des autres. Peut-être que vous avez besoin de beaucoup plus de solitude. Peut-être que vous fonctionnez plutôt avec un travail de nuit. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais il y a une différenciation qui se fait et c'est pour ça peut-être que ça crée de la culpabilité ou en tout cas des nœuds au cerveau parce que c'est pas forcément de la culpabilité, la 8 d'épée c'est on se fait des nœuds au cerveau et en fait on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. C'est surtout ça la 8 d'épée, c'est en fait on se laisse illusionner par
par des pensées dans notre tête, hein, parce que les épées dans le tarot, là c'est la 8 d'épée, les épées dans le tarot c'est vraiment ça, c'est les pensées, c'est on se laisse influencer par certaines pensées qui ne nous font pas voir la réalité telle qu'elle est. Donc on est quelque part dans un regard biaisé sur la vie autour de nous, sur ce qui se passe réellement. Et peut-être que ce regard biaisé, il est effectivement sur notre cycle, sur notre comportement, sur nos besoins. Et j'ai l'impression qu'effectivement on se dit, mais en fait, moi j'essaye de faire comme les autres, j'essaye de mettre un cadre comme tout le monde, j'essaye de faire comme les autres entrepreneurs, enfin je sais pas dans quelle branche vous êtes, j'essaye de faire un peu comme tous les autres peintres y font, j'essaye de faire comme tout le monde fait sur les réseaux sociaux, mais ça marche pas et on se fait des nœuds à la tête parce qu'en fait on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, c'est quoi? C'est qu'on ne suit pas notre cycle en fait, et que notre cycle, il a beau être différent, il a beau être unique, il a beau être singulier, et ben peu importe comment vous le trouvez, en fait, il faut le suivre. Peu importe si vous le trouvez bien ou pas bien, il faut le suivre. Et vous verrez que plus vous allez l'accepter, et donc l'honorer, plus vous allez le trouver très bien votre cycle. Parce que c'est le cycle qu'il vous faut pour votre vie, pour avoir une vie en adéquation avec qui vous êtes. Et l'empereur ici est symbolisé quand même par la carte de l'empereur. Par la carte du rebelle. Donc je veux dire, ça montre bien qu'effectivement, votre cycle, même votre fonctionnement, il vous donne une coloration unique par rapport aux autres. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est important ici. J'ai l'impression que votre cycle met en évidence le fait que oui, vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'avez pas... En fait, il met en évidence le fait que vous ne vous reconnaissiez peut-être pas dans la société, ou vous ne vous reconnaissiez peut-être pas avec les membres de votre famille, vous n'avez pas les mêmes intérêts, les mêmes ceci, les mêmes cela. Et j'ai l'impression que c'est dur pour vous à comprendre et à appréhender, en tout cas avec cette 8 d'épée, c'est ce que ça nous dit. Alors qu'en fait, plus vous allez le comprendre, que vous n'êtes pas comme les autres et que donc vous n'avez pas les mêmes besoins que les autres, plus vous allez comprendre ça, plus vous allez pouvoir vous créer une vie en adéquation avec vous en fait. Et plus surtout, vous allez arrêter de vous dire que vous n'êtes pas faite pour ce monde ou que vous n'y arriverez jamais ou que je ne sais quoi. En fait, vous n'arrivez peut-être pas en ce moment à faire les choses que vous avez envie de faire dans votre vie parce que vous êtes sur un cadre qui n'est pas le vôtre. Et c'est ce que vous dit votre cycle. Ok, on continue avec les 3 autres cartes du dessous. Alors, première carte, on est sur un message qui est assez global. C'est quel est le message de votre cycle aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, votre cycle? Oh, bah oui, mais c'est si beau. C'est si beau. C'est la carte de la force. Et la carte de la force, justement, on croit que c'est une carte où il faut justement montrer les muscles et y aller et puis tout donner. C'est pas exactement ça. La carte de la force, elle nous explique en fait que justement quand on suit notre rythme, quand on apprivoise cette force en nous qui est représentée par le lion, c'est-à-dire par cette force brute, cet instinct, quand on arrive à canaliser en fait cette force en nous, cette singularité, et bien justement en fait on n'a plus besoin de forcer les choses. On comprend que quand en fait c'est vraiment la carte mais parfaite pour ce qu'on est en train de dire, hein. Parce que la carte de la force elle est toujours symbolisée avec un lion et donc elle nous évoque le fait de s'apprivoiser soi-même, apprivoiser les forces qui nous ouh là là je fais tout bouger, apprivoiser les forces qui nous composent, qui nous possèdent. Et en fait c'est apprendre surtout à ne pas les faire rentrer en conflit les unes avec les autres. Vous avez des envies, mais vous avez aussi des besoins et vous avez aussi des limites. On a tous des limites en tant qu'être humain. On a besoin de dormir de telle à telle heure. Enfin, je veux dire, on a besoin de manger. Il y en a qui ont besoin de manger tel aliment, d'autres, il faut absolument pas qu'ils mangent ceci, qu'ils mangent cela. Vous voyez, on a tous des limites parce qu'on est dans un corps physique qui nécessite des limites pour fonctionner. Et vous, j'ai vraiment ça me fait penser à l'ascendant vierge parce que l'ascendant vierge en astrologie, il parle de ça. Il dit qu'en fait, justement, on va avoir très rapidement, on va avoir l'impression d'avoir des limites, plus que n'importe quel autre individu. Parce qu'en fait, ces limites, ça va nous apprendre absolument à nous écouter, et à ne pas chercher à nous forcer constamment. Parce qu'en fait, nous, on est un rebelle, on n'est pas comme les autres. Et c'est pas en mode, oh là là, mais vous n'êtes pas comme moi je suis mieux que vous. C'est pas ça. C'est juste que vous avez un fonctionnement qui est vraiment original, qui est différent par rapport à la norme. Et il faut bien comprendre que le message, en tout cas, que votre cycle aujourd'hui ça doit vous faire passer, c'est que vous ne gagnerez pas la bataille, vous ne gagnerez pas votre vie en vous faisant des nœuds au cerveau, en allant contre votre cycle. Au contraire, en fait, il faut arrêter de chercher le conflit, il faut arrêter de vouloir absolument composer avec ce que la société nous donne. C'est pas ça. En fait, on nous dit il faut poser les armes. Votre cycle, il vous dit mais pose les armes et regarde
comme cette femme regarde le lion, regarde cette force qui t'habite, qui t'anime. Regarde à quel point finalement tu ne vis pas en symbiose avec elle parce que tu préfères te contraindre et te limiter avec des limites qui ne sont pas les tiennes. Et en fait, il n'y a jamais rien chez vous qui va réussir avec le fait de forcer les choses, avec le fait de... Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts, hein. C'est pas ça, mais quand je dis forcer, c'est le fait de forcer. Vous êtes un rond et vous voulez rentrer dans une forme carrée, et ben vous aurez beau forcer, ça marchera jamais. C'est pas une question d'effort, hein. Les efforts, c'est tout le monde doit en faire, je veux dire, c'est normal. Mais forcer les choses, c'est le fait de vouloir absolument se contraindre à prendre une forme, alors que nous, on n'est pas faites de cette forme-là, on n'est pas faites du même bois, vous voyez. Donc clairement, c'est ça, le message de votre cycle, c'est ça, c'est rien ne réussira si vous continuez de vous battre contre vous-même. Il faut absolument trouver un lien de conciliation, un lien où vraiment vous vous permettez de vous regarder véritablement, de voir vos limites et de les reconnaître et surtout de comprendre que vos limites ne sont pas des limites si vous les suivez. Vos limites, elles sont pas là pour vous limiter. Vos limites, elles sont là pour vous montrer ce qui fonctionne chez vous et ce qu'il faut absolument donner du crédit. Et ce à quoi il faut absolument donner du crédit. Oh, j'adore. Magnifique. Ok. Deuxième question. Cette question est la suivante. Qu'est-ce que votre cycle vous invite à mettre en place aujourd'hui? Bah oui, la 9 de coupe. Non, bah écoutez, tout va dans le même sens, comme dans le premier tirage. La 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est je suis à l'écoute de mes besoins. Les coupes dans le tarot, c'est justement tout ce qui nous touche profondément. C'est l'émotionnel, c'est l'affectif, c'est nos besoins, quand je dis l'émotionnel, vous voyez, ça me fait justement penser, vu qu'on est sur le domaine du cycle menstruel, quand on a nos règles, même avant, même un petit peu après, enfin ça dépend, la période du cycle finalement, ça dépend de chacune, mais on a souvent des envies, nos émotions qui changent, nos humeurs qui varient, etc. Et là, c'est ça la 9 de coupe, c'est comprendre, appréhender et embrasser toutes ces humeurs qui nous composent, toutes ces parts de nous qui ont des besoins en fait. C'est ça, il faut accepter à un moment donné qu'on est un être humain, qu'on a des besoins et qu'on a donc des limites. Mais ces limites, elles sont pas là pour nous limiter. Nos limites, elles sont là pour canaliser notre énergie. Elles ne sont pas là pour nous limiter. Nos limites sont vraiment là pour nous permettre d'avoir un petit cadre, une petite assise sur laquelle on va pouvoir énormément prendre racine et s'épanouir en fait. Hein. Vraiment, c'est ça. Donc, ce qui vous invite, un, deux, trois, à mettre en place votre cycle, c'est ça. C'est le fait d'être disponible à l'intérieur de vous pour écouter vos besoins et ne pas vous dire, oh là là, mais si je m'écoute là, moi je ferai rien du tout, hein, franchement. Ou si je m'écoute, bah tu vois, moi je ferai pas du tout ça, je ferai ça. Et bah pendant une semaine, vous essayez, je sais pas, une semaine, 2 jours, 3 jours, un mois, vous vous dites, ok, je réponds à tous mes besoins. Même si effectivement ils n'ont rien à voir avec la norme de ce que les autres personnes ont besoin autour de moi, c'est pas grave. Pendant une semaine, je réponds à mes besoins, je suis ultra disponible, hein, parce qu'on voit cette personne, elle est ultra disponible pour ce qu'elle ressent, pour ses sensations, pour ses émotions, pour ses sentiments. Elle ne les juge pas, regardez sa tête. Elle ne les juge pas, elle les accueille. Donc ce qu'on vous invite à mettre en place, concrètement, essayez pendant une semaine de simplement répondre à vos besoins sans les juger. Et vous verrez, au bout de cette semaine-là, en tout cas la durée que vous souhaitez, vous verrez au bout de cette durée ce que ça vous a apporté. Comment vous vous êtes senti? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné? Et là, vous pourrez faire un bilan. Mais ne faites pas un bilan pendant que vous êtes en train d'écouter votre envie et de la juger. Non, le jugement, c'est bien. Mais le jugement, il est utile une fois que les choses ont été faites. Pas pendant qu'on est en train de les faire. Parce qu'on n'a pas tout le recul nécessaire pour appréhender tous les bienfaits ou les méfaits de ce que ça aurait pu apporter. Vous voyez? Donc, vous mettez une semaine dans votre agenda, vous dites, ok, pendant une semaine, j'écoute tous mes besoins, même dans mon activité, même dans tous vos domaines de vie. Et à la fin de la semaine, vous faites un bilan. Ok, qu'est-ce qui a fonctionné, etc., etc. J'adore. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça m'intéresse. Et enfin, troisième question. Qu'est-ce qui fonctionne déjà pour vous? Bah oui, un peu de valorisation, mince alors. Qu'est-ce qui fonctionne que vous mettez en place? Qu'est-ce qui fonctionne déjà pour vous par rapport à votre cycle? Bah voilà, non mais exactement, l'as de bâton. En fait, si vous mettiez autant d'énergie dans le fait de vouloir rentrer dans un rythme qui n'est pas le vôtre, si vous mettiez autant d'énergie pour construire votre propre rythme et le suivre,
Mais ça serait parfait, quoi. Parce que l'as de bâton, c'est ça. Ce qui fonctionne déjà très bien chez vous, c'est que de un, vous êtes très volontaire, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes dynamique, enfin, vous avez envie de vous donner, quoi. Vous avez envie de prendre des décisions, vous êtes fonceur, en fait. Mais le truc, c'est que votre énergie, cette énergie de fou, là, de feu, parce que l'as de bâton, c'est le feu dans le tarot. Donc, cette énergie de feu intérieur, de malade mental que vous avez, vous la mettez, en fait, dans un cadre qui ne vous appartient pas. Donc en fait, ce qui fonctionne déjà, c'est votre énergie. Votre énergie, elle est au taquet. C'est pas du tout ça. Et peut-être que depuis le début, c'est ça que vous êtes en train de remettre en question. Vous vous dites, oui, mais moi, ça fonctionne pas. Ou alors, moi, je suis fatiguée, je comprends pas, nanana. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas votre énergie le problème. C'est dans quoi vous la mettez. C'est le cadre qui la constitue. C'est le cadre que vous suivez, en fait. Donc, ce qui fonctionne déjà très bien, c'est votre force de caractère, votre fougue, votre envie de bonne volonté, votre... Ouais, c'est tout ça, en fait, qui fonctionne déjà très bien. Mais mettez-le dans un cadre qui vous convient, enfin. Alors, vous verrez, ça va tout changer, quoi. Et vous allez arrêter de vous fatiguer. Vous pensez que vous êtes quelqu'un qui a besoin de énormément se reposer ou de couper ou de je sais pas quoi, mais c'est pas vrai. C'est juste que vous utilisez pas le bon cadre, en fait. Vous utilisez pas votre cadre. Et donc, dernière carte, quelle est la conclusion de tout cela? Quel est le petit message de fin de ce tirage? Oh, on a le roi d'épée, c'est beau, mais oui, c'est ça. Alors, je vais vous lire le message après du roi d'épée directement dans le livret. Mais le roi d'épée, c'est une personne en fait qui est très très lucide, qui a une clarté mentale qui est très grande sur la situation. Pourquoi? Parce qu'il prend du recul, parce qu'il observe. Ok, il analyse beaucoup. Hein. Le roi d'épée n'est pas du tout dans l'émotionnel. On est dans quelque chose d'analytique. On analyse les choses, on prend du recul, on prend du temps pour le faire. Comme je vous le disais, c'est pas on suit son envie le mardi matin à 10h et direct on dit ah bah non ça va pas hein. Mais non parce que c'est sur le long terme en fait, c'est voilà, il faut qu'on ait connaissance de toute la situation, de tous ses bienfaits et ses méfaits comme je vous le disais, donc faut que ça prenne un petit peu de temps, on peut pas faire de bilan tout de suite. Le roi d'épée, il comprend très bien, j'en fais tomber ma boucle d'oreille, il comprend très bien lui que la situation mérite une analyse, mais surtout la situation mérite d'être vécue jusqu'au bout. D'accord? Donc le roi d'épée, c'est ça, c'est enlevez-vous là tout ce que vous avez dans la tête là, ça sert à rien. C'est très simple ce que je dis, j'en conviens. Mais pourquoi je vous dis ça sert à rien? Parce qu'en fait vous prenez la tête avec un cadre qui n'est pas à vous. Vous vous prenez la tête avec quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Donc forcément que ça vous prend le chou. Vous allez droit dans le mur avec ça, clairement. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans le conflit, vous n'êtes pas dans la carte de la force qui justement, où vous êtes en communion et vous permettez de vous regarder sans jugement et de comprendre vos propres besoins, etc. Donc le roi d'épée, si vous voulez, c'est ça. Le roi d'épée, c'est je libère en fait mon esprit, je fais ce qui doit être fait et ensuite je tranche, ensuite je prends une décision. Mais surtout, le roi d'épée, c'est un positionnement. Donc positionnez-vous sur le fait d'être confiant que votre rythme est ou pérenne, je sais pas comment on dit, que votre rythme, que votre cycle à vous, il est bon pour vous en fait. Et il est pas bon pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas parce qu'on vous dit oh là là mais toi dis donc t'arrêtes pas de te reposer ou alors oh là là et toi dis donc mais t'arrêtes pas de travailler ou je sais pas trop ce qu'on pourrait vous dire. Mais il peut vous dire ce qu'il veut lui, on s'en fout. Il est dans son cadre à lui, il a son propre cycle à lui. Vous avez le vôtre et le roi d'épée il se positionne comme faisant confiance intégralement à son cycle. Et lui, il a une vision, il est visionnaire, le roi d'épée. Vous voyez, hein, il regarde vraiment au loin. Il est visionnaire, le roi d'épée. Donc, il ne s'attarde pas sur un résultat qui date de 2 heures. Non, non, comme je vous l'ai dit, il prend une semaine, il prend un mois. Et voilà, et c'est ce qui va lui permettre de faire confiance véritablement en son cycle, ce qui va lui permettre de faire confiance en qui il est, en son rythme, en sa dynamique intérieure. C'est ça justement, c'est le fait de prendre du recul et de se positionner vraiment, d'affirmer en fait que notre cadre il est bon pour nous. Ok, et donc nous allons lire le roi d'épée, enfin le chat d'épée en persan, le roi, ça veut dire, hein, vous avez compris. Qui se trouve être juste ici. Alors, tac, est-ce que ça fait le focus? Oui. Alors, raison, logique, analyse, détachement, objectivité, préoccupé par l'esprit, philosophe, honnête, recherche de la vérité. Alors, le chat d'épée est le roi de l'air, des pensées, des idées, de la philosophie et de tout ce qui réside dans le domaine du mental. Il règne sur la puissance et l'autorité intellectuelle. Dans le modèle mental-corps-esprit, il représente le mental. Pour lui, le mental dépasse la matière et la tête dépasse le cœur.
Juge et médiateur avisé, il mène par son mental juste et la communication est sa force. Les soufis, cependant, ont traditionnellement favorisé le savoir du cœur par rapport au savoir du mental. Rumi a même fait référence au logicien comme ayant une jambe de bois. Non pas parce que la pensée rationnelle est inutile, mais parce que l'analyse, l'argumentation et le besoin de preuves scientifiques limitent votre compréhension des secrets et des vérités de la vie. Comme l'explique Hazrat Inayat Khan, le soufi trouve l'équilibre. La tête sans le cœur montre une intelligence insuffisante. Le cœur sans la tête mène à un déséquilibre. Il faut utiliser ces deux facultés pour trouver l'équilibre. Comment réconciliez-vous les deux en vous ? Et je vous le dis, comment réconciliez-vous les deux en vous? Et ça fait pas le focus, si. Donc, comment est-ce que vous réconciliez votre instinct, votre cycle avec l'être humain que vous êtes? Voilà. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, l'importance de la pensée critique et de la prise de décision fondée sur des faits, plutôt que sur des sentiments, est mise en valeur. En même temps, avancez vers une forme de maîtrise qui équilibre la logique et les émotions. Quand la logique se transforme-t-elle en jambe... Ah oui, pardon, 1, 2, 3. Quand la logique se transforme-t-elle en jambe de bois pour vous, vous empêchant d'avancer aisément? Quand vos sentiments obscurcissent-ils votre jugement et vous empêchent-ils d'agir dans l'intérêt de tous? À quel point le détachement si apprécié par les mystiques devient-il malsain pour vous? Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, j'ai adoré vous le faire. N'hésitez pas à me dire si ça a été le cas ou pas, si vous a parlé. Il vous a permis d'ouvrir des pistes en vous. Bien sûr, vous prenez évidemment que ce qui résonne, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à réutiliser ce tirage pour vous l'approprier ensuite et vous ouvrir des pistes et vous refaire ce tirage à vous-même. Voilà. Je vous embrasse. Merci d'être vous et à bientôt.